Fin des années 80, début des années 90. Nous sommes à une époque où régnaient les ordinateurs 16 bits, principalement l'Atari ST et l'Amiga. À cette période, il y avait une équipe de développement qui a su séduire absolument tous les joueurs. La seule équipe de l'époque à avoir atteint un vrai statut de star du jeu vidéo. Les Bitmap Brothers. Xenon, Speedball, Gods ou bien Magic Pockets, c'est eux. When I actually got into games, I was working for Virgin and I was doing Monopoly and Scrabble and board games on the computer, you know, but this is all new to me. And then I met up with Eric Matthews and Steve Kelly, who became my partners, and we started the Bitmap Brothers. We had to find a name for a company, and you know, when you have to find a name for anything, that's really hard. And then one day we were thinking about it, and Eric phoned up and said, "What about the Bitmap Brothers?" And we all went, "Nah, it's not very good," you know. And then we thought about it, and actually, Bitmap, you know, is to do with graphics. Brothers, because there's three of us, like a cooperative. And the next morning, Steve and I phoned Eric up and said, "Yep, that's the name." Game development in the early 80s, well, really to the 90s, was just a few people. You know, the team consists probably of 3 maximum, and we were all working from bedrooms or garages or wherever we could. The Bitmap Brothers actually, one of the first things we did after 2 games was to actually get an office and to actually employ a few more people to help us out, because we were working on more than one game at once. So it became quite tiresome for us, the hours, you know. The other difference, I think, the big difference between then and now is just the financial side of it. You know, we were on budgets that wouldn't pay for one single person for a year, you know, in this day and age. And now all of a sudden we're into huge teams, you know, quite a long time, massive amount of equipment. And, you know, the finance side of it has just gone way up sky high. A company approached us that we did Xenon with and said we want to do a game called Real Tennis. And we went, wow, what's Real Tennis, you know? So we actually did a lot of research and found out there is a game called Real Tennis. It isn't tennis, it's called Real Tennis, and it's really a combination of tennis and squash. You know, the ball is hard, but you know, it's like squash, bounces against the walls. And so we did a lot of research and we came up with really good games design, and we went to the publisher and they went, "Nah, we've changed our minds." Yeah, it happens all the time as well. So we were totally depressed. We went down to the pub, and I don't know which one of us actually thought of it, but all of a sudden, after a few beers, we're going, "Well, let's make a game, a futuristic sports game based on real tennis. But we're not going to have any rules because it'll be easier to write." So we were, as I said, we were in this pub and all we had was a cigarette packet to write on. So we wrote the whole game design on a cigarette packet. « 20 ans plus tard, Speedball revient sur PC, dans une version à la fois fidèle à l'original, mais également retravaillée à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement l'aspect graphique qui a été refait. Speedball 2 Tournament propose aussi de nombreuses nouveautés dans le game system. Cette version a été développée par Kiloton, un petit studio français qui a déjà réalisé le FPS futuriste Baton Soldier. Actually, I was approached by the publisher, Frogster. It's one of those weird things. You get a phone call, and you know they said they're interested in Speedball, you know, to do a remake of it. And I was looking for a publisher at the time, but I haven't actually approached them. And I went over to Berlin within a couple of weeks to actually see them. And we sat down, and you know, they were so enthusiastic. They wanted what they wanted out of it was what I wanted to put into it. And then they said they had this French developer, you know, that's done some work with them, and they, you know, had the same mentality. So then I came over to Paris to see them, and it just all moulded together.
Il fallait à tout prix que Mike Montgomery des Bitmap Brothers soit dans le même esprit que ce qu'on voulait faire au niveau de l'amélioration du jeu. Donc la première chose qu'on a fait, c'est déjà qu'on a reproduit le jeu à l'identique, avec un nouveau moteur en 3D, avec tout ce qu'il y a de nouveau à ce sujet-là, mais en tout cas, en termes de gameplay, c'était vraiment le même. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a gardé jusqu'à la fin, qu'on appelle dans le jeu le mode classique, qui permet à tous les nostalgiques, s'ils le veulent, vraiment de jouer Speedball 2 comme ils le jouaient il y a 17 ans. Donc ça a convaincu Mike quand on a fait 2-3 tunings là-dessus. Et puis ça nous a donc servi de tremplin et de base pour développer la mise à jour du jeu par son gameplay et par son design. En 17 ans, forcément, le jeu vidéo il a vachement évolué, à commencer par les jeux de sport. Et un des reproches qu'on pourrait faire aujourd'hui à Speedball 2, c'est effectivement d'avoir des actions très tranchées et pas forcément avoir les contre-actions qui correspondent. Nous, on s'est vu que la prise qu'on a choisie, c'était quand même d'en faire un jeu online avant tout, et donc de faire un jeu basé sur les skills du joueur, pas forcément sur les caractéristiques des personnages dans le jeu, mais avant tout sur les skills du joueur. Il fallait à tout prix qu'à chaque action, il y ait une contre-action possible, pour que voilà, un bon joueur, c'est quelqu'un qui sait réagir à chaque situation telle qu'elle se présente. Donc c'est pour ça que sur les bases de Speedball 2, qui étaient on peut tacler, on peut donner des coups de poing, des coups d'épaule, on peut tirer et lober, et nous on s'est dit bah voilà, là-dessus faut réagir, il faut offrir des possibilités pour offrir de la profondeur de jeu, notamment en multi. Au niveau du gameplay, on avait un gameplay qui fonctionnait bien, mais par exemple, ouais, les sauts, il y avait un problème. Vous ne pouvez pas faire tomber, vous ne pouvez pas attaquer des personnages qui sautaient. Donc sauter, c'était un peu comme faire le cabri à counter, il y avait trop d'intérêt. Donc c'est là qu'on a rajouté, à partir de ce moment-là, on a rajouté ce qu'on appelle le Dragon Punch, en hommage au Dragon Punch de Street Fighter. La possibilité de, voilà, quand je donne un coup d'épaule ou un coup de poing, si le personnage est en l'air, automatiquement, ça va aller le taper en l'air à la façon du Dragon Punch. On a un système de fonctionnement qui est assez proche d'un MMO, c'est-à-dire que le joueur, son équipe, elle est sauvegardée sur les serveurs, sur le game portal, et du coup, il y a une façon de procéder qui n'est pas du tout celle d'un jeu de sport, mais celle d'un MMO. Quand on joue online, il faut se connecter au game portal, récupérer les informations du joueur. Et donc il y a un côté client-serveur, n'importe quel joueur peut jouer de n'importe quelle version. Dans 2 mois, il y a Speedball qui sort, vous allez essayer Speedball. Il va y avoir des démos, il va y avoir des trials, multi pour s'y essayer. Et vous allez voir, c'est une autre façon de jouer à un jeu de sport. Et vous verrez, c'est fun. Il y a une courbe de progression qui est réelle, c'est-à-dire que plus on joue, plus on devient bon. Et c'est donc vachement gratifiant pour le joueur. Allez-y, essayez. Moi, la seule chose que je dis aux joueurs, c'est essayez-le. Donnez-vous la peine de faire 2-3 matchs en multi et vous allez voir, vous allez forcément accrocher.